Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Grande joie de t'avoir avec moi sur le plateau pour encore une fois découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. En fait, de voir comment Dieu a de la suite dans les idées. C'est pas un cours que tu enseignes, ça? Oui, j'enseigne le cours à l'école biblique pour principalement, monsieur tout le monde, mais principalement les jeunes qui ont terminé un secondaire. J'enseigne le cours de survol de la Bible. Et parfois, on s'imagine que la Bible, c'est écrit comme dans un silo, là. Non, la Bible se tient d'un couvert à l'autre. En fait, il y a une image que je fais en début d'année puis en fin d'année où je compare les événements de Genèse, chapitre 1, 2, 3, avec les événements de l'Apocalypse, chapitre 19, 20, 21, là. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu avait de la suite dans les idées. Et tout ce livre-là se tient ensemble et nous parle d'une personne. Jésus. Jésus. Et ça, c'est un des arguments principaux pourquoi que je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, juste l'idée de prendre 40 auteurs sur 3000 ans, 4000 ans, 3000 ans, puis chacun écrit un bout de l'histoire. Ils se connaissent pas, ils s'en sont pas parlé, des classes sociales différentes, des éducations différentes. Et quand tu mets tout ça ensemble, ça fait un livre avec autant de références, autant d'images, autant qui se tient. Ça prend un éditeur commun. Ah, moi, d'après moi, c'est Dieu. Oui. Par son esprit. Ça. Exactement. Une des questions qu'on a reçues, c'est... ça sert-tu, la souffrance? C'est-tu bon, la souffrance? Ça pourrait-tu être bon, la souffrance? On a parlé il n'y a pas si longtemps dans l'émission, et on souffre tout, là. La souffrance fait partie de la vie. Je ne crois pas qu'aucun de nos auditeurs vont dire « Moi, j'ai jamais souffert de toute ma vie ». On a tous vécu des événements pénibles. Des fois, c'est la perte d'un être cher. Des fois, c'est la maladie. Des fois, c'est extrêmement difficile dans des situations là, qui semblent sans issue. Et là, c'est dur de voir du bon quand tout va mal. Est-ce que ça pourrait être bon? Et moi, j'ai beaucoup grandi, Simon, si tu me permets, vas-y. à passer au travers de certaines épreuves. J'ai découvert des nouveaux aspects de Dieu à passer au travers de différentes épreuves. Il y en a une peut-être qui m'est peut-être plus chère. Quand dans le Nouveau Testament, ça nous encourage, bien, ça nous dit que Jésus nous a aimés alors que nous autres, on ne l'aimait pas. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, ça m'a fait découvrir un aspect de comment Dieu m'a aimé. Parce qu'il y a du monde moins aimable autour de nous. Et même, moi, ma situation, c'était lorsqu'on vivait une situation vraiment pas facile avec un de nos fils. Puis, il a beaucoup changé, mon fils, mais il nous a fait passer au travers des situations là, tellement difficiles. Mais ça m'a fait découvrir l'amour que Dieu a eu pour nous autres d'une toute nouvelle façon. Donc, est-ce que la souffrance a un but? Moi, je crois que Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il l'utilise. Nos larmes sont un investissement pour son royaume. Et ça vient pas de moi. C'était beau. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit, mais je peux pas dire. Entre les versets 37 et 50 de Genèse, il y a une histoire. Dans les chapitres 37 et 50. Oui, pas verset, chapitre, clairement. Donc, une longue histoire qui prend beaucoup de place compte tenu, un exemple, de la création, qui c'est un chapitre. C'est énorme. Mais c'est une histoire succulente qui va répondre à notre question et qui va rentrer très bien dans Jésus dans l'Ancien Testament. Et c'est l'histoire de Joseph. Oui, parce que les gens, souvent, ils pensent à Joseph, le père de Jésus, le mari de Marie. Non. Mais il y en a un autre. C'en est un vrai personnage. Mais on connaît très, très peu de l'histoire de Joseph, autre qui était un charpentier. Mais dans l'Ancien Testament, comme tu viens de dire, il y a une énorme histoire. Sur Joseph. Et quelques faits ici sur Joseph comme ça. Joseph et Daniel, ce sont les deux seuls personnages qu'il n'y a aucun péché qui leur sont attribués. Clairement mentionné, là. Il n'y en a aucun. Cherchez-en pas, il n'y en a pas, évidemment, Jésus aussi, mais il y a une raison. Jésus aussi. Il y a 3 personnages, puis les 2, ça... Bref, pas tout de suite. Ça, c'est une chose. Mais Joseph, c'était le fils de quelqu'un de bien connu. Peut-être juste nous mettre un peu en contexte. Bien, Israël, on parle souvent du peuple d'Israël. C'est une personne, Israël. Mais Israël, c'était une personne qui s'appelait comment avant? Jacob. Jacob, il a changé son nom pour devenir Israël. Et Israël-là, il a eu combien de fils? Il y en a eu 12. Oui.
Et en Israël, aujourd'hui, on parle des 12 tribus d'Israël. En fait, c'est les 12 familles des 12 fils d'Israël. Et donc, Joseph est un des 12. L'histoire d'Israël, de Jacob, n'est pas tout à fait glorieuse. C'est un héros qui est aussi un zéro. Oui, puis présenté... Il est plus souvent un zéro qu'un héros, mais disons-le comme ça. Pour faire des erreurs, il est bon. fabuleux. Si on veut étudier le sujet que la polygamie, c'est pas une bonne idée, c'en est un autre personnage. On peut parler de mensonges. Bref, sa liste de choses pas peu reluisantes est assez longue. Et Joseph se trouve à être le premier fils de sa femme préférée. Tout de suite, là, c'est pas chic. Ouais, ça va pas bien, là. Non, parce que Israël avait 2 femmes et 2 concubines qui étaient les servantes de ses femmes. Et il y a eu plein de compétitions. C'est triste comme histoire. C'est une histoire pathétique. Mais il faut savoir que Joseph, c'était pas le premier en hiérarchie ou en séquence. Normalement, on le sait, le premier, c'est l'héritier. L'aîné. Lui, il serait plus comme l'avant-dernier. L'avant-dernier, normalement, il est cute. C'est tout ce qu'il y a. Mais le problème, c'est qu'aux yeux d'Israël, aux yeux de Jacob, c'était son fils préféré. Ça nous démontre encore un autre trait de caractère ordinaire de Jacob, mais on ne parlera pas de Jacob, parlons de Joseph. Un papa qui avait des préférés, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est jamais bon. Et papa, qui a un préféré, dit « Je vais te mettre une tunique de couleur pour que tout le monde sache que t'es mon préféré. Je vais te donner le plus beau manteau qu'il n'y a pas, qui coûte cher, mais aux autres, j'en donnerai pas. » Méchante crampe au cerveau, Jacob. Là. Disait, tu veux mettre de la chicane dans la famille, dis à l'avant-dernier, t'es mon préféré, puis je vais le montrer à tout le monde. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça le fait en sorte que Joseph est devenu... le mouton noir, là, ben ouais. Par tous ses autres frères. En fait, c'est 10 autres frères, parce que le 12e, c'est le frère de la même mère, de Joseph. Benjamin, oui. Puis là, juste avant d'aller à la pause, on va peut-être commencer avec... Joseph a eu un rêve, 2 rêves. Puis il dit, hey, moi, je vais avoir la bonne idée, je vais aller dire ça à mes frères. Peut-être juste nous en parler un petit peu, là. Bien, Dieu a accordé des rêves. Exactement. Pourquoi on le sait? Parce que les rêves qu'il a eus se sont réalisés à la lettre. On ne prendra pas le temps d'aller dans les détails, mais il y a eu des rêves, il est allé raconter à son père. Son père n'était pas trop content. Les frères ont entendu ça encore plus. Tu vas régner sur nous autres. Tu veux qu'on se mette à genoux on va se prosterner devant toi. Ouch! T'es l'avant-dernier, là. Ouais. Puis l'avant-dernier, entre le premier et l'avant-dernier, il y a plusieurs années, là. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le petit jeune qui se prend pour le patron, puis là, il faudrait qu'on te suive. Donc, il y avait tout pour se faire détester à la base. Référé, il y a des rêves, il va dire que vous allez un jour vous prosterner devant moi. Et là, mais c'était vrai. Restez avec nous après la pause. On va juste commencer à effleurer certaines des épreuves qu'il a eues. Vous allez voir, c'est très dramatique. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour. Donc, Joseph, avant-dernier de sa famille, favori de son père. Il se fait démontrer publiquement comme étant le favori avec sa tunique. Dieu lui donne 2 songes comme quoi il va dominer et que ses frères vont sont prosternés. Lui, il a la brillante idée d'aller dire ça à ses frères, qui étaient peut-être corrects. Mais là, ses frères, eux, n'étaient pas contents. Bon, il était détesté par ses frères. Ça va pas bien. Et là, ses frères, leur père les envoie au loin pour s'occuper des troupeaux qu'ils avaient, mais ils gardent Joseph avec lui. Hey, on règle-tu le problème? Mais c'est pas de même qu'ils le disent. Je vais le dire, je vais le lire. Verset 20 du chapitre 37. Non, mais juste avant, c'est vas-y. Les frères sont au loin en train de faire paître les troupeaux. Puis là, son père dit, va donc lui demander comment ça va. Encore là, il n'était pas avec ses frères du tout. Là. Non, c'est mais ça. là, il s'en va prendre des nouvelles. Et là, on arrive à ce point. L'âge, on ne le sait pas trop, mais vous voyez un jeune homme, là, entre 17 et 22 ans, là, quelque chose comme ça. Puis c'est peut-être 16, on ne sait pas trop. Mais quelle idée de sang-génie qu'un frère a eu. Venez maintenant, tuons-le.
et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, nous verrons ce qui deviendront ses songes. Oui, parce qu'ils l'ont vu arriver. Ah, Puis on arrive avec la belle tunique, c'est notre frère. Le fendant y arrive. On va s'en occuper. On peut-tu s'en débarrasser? Regarde bien ça. Nous verrons ce que deviendront ces songes. On va s'en occuper, nous autres. Tu vas voir, ça va pas arriver. Ruben, un des frères, fait « Ouais, on peut pas tuer notre frère, voyons, ça n'a pas de sens. » Là, il avait pris dans sa tête de le délivrer parce qu'il l'avait pris, il l'avait tiré dans une citerne qui n'avait pas d'eau. Une citerne, là, c'est un puits là, vide. Là. C'est un gros contenant pour de l'eau. Là. Puis ils l'ont tiré dedans. Et là, Ruben a dit, je vais l'enlever puis je vais le libérer. Mais tout d'un coup, il y a une petite caravane d'Ismaélites qui sont là, une caravane, donc des gens qui font du troc puis tout ça. Puis là, Judas, il fait comme, ouais, mais pourquoi qu'on ne ferait pas de l'argent à la place? On devrait le vendre à ce monde-là. Ils vont l'emmener loin, on ne le reverra plus jamais, puis on n'en aura plus jamais parlé. Et d'un commun accord, ils ont tout fait. Hey, quelle bonne idée, Judas. On vend notre frère. Ah, ouais, mais on dit quoi à notre père? C'est des vrais menteurs, là. On va prendre sa tunique, on va mettre dans le sang, puis on va dire qu'une bête féroce l'a tué. Ah oui. Puis notre père il va être triste, mais ça va être comme ça. Au niveau valeur morale, pas très haut. Ça vole pas haut. Ça vole très, très bas. Le meurtre ou la calomnie, le mensonge, la tromperie, puis pendant des années, peut-être une vingtaine d'années, ils vont mentir à leur père. Sachant fort bien ce qu'eux ont fait. Mais mettons-nous juste un instant dans le soulier de Joseph. Pas trop, là, mais juste un instant. Tu ne peux plus voir ta famille. Tu peux plus voir ton père, il était aimé, tu été vendu par tes frères qui voulaient te tuer. Quand ils l'ont attrapé, là, ils n'ont pas dû être sages, gentils puis doux avec. Là. Ils ont dû le frapper, l'attacher, le battre. Drame à plein de niveaux, incroyable. Et là, il est emmené avec eux autres. Comme esclave. Et un certain Potiphar l'achète. Et là, on commence à voir la providence de Dieu. La providence, c'est quand Dieu, comme par hasard, s'occupe de l'envoyer à bonne place. Et Joseph va être acheté, comme tu le dis, par un monsieur Potiphar, qui est le chef des gardes du Pharaon. Et Joseph, ayant une bonne éthique, étant un homme droit, il devient excellent. Il sert, il est bon. Puis, écoute, là, il est reconnu comme étant un excellent esclave. Et Pharaon remarque Joseph et le met en charge de toute sa maison. Donc, là, ça commence à aller bien. Potiphar. Oh, j'ai dit... Le Pharaon. Excusez-moi. C'est pas tout de suite, c'est tantôt, ça. Oui. Avant, il reste quelques drames avant. Et la femme de Potiphar, elle aussi, elle avait un petit peu les pensées un peu dérangées, croche un peu. Fait qu'elle dit, « Hey, je le trouve cute, moi, Joseph. » Se met flambette devant lui, puis elle dit, « Couche avec moi. » Mais lui, il peut pas faire ça. Il est intègre. Il fait pas ça. Part à courir. Ah, puis j'aime qu'est-ce qu'il dit. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher contre mon Dieu? Et non seulement contre Potiphar, son maître, mais contre Dieu. Contre Dieu. Lui, c'était clair. Donc, Joseph, on est dans notre histoire, il souffre. Il a beaucoup souffert. Il a été battu, il a été vendu comme esclave. Le Dieu le libère. Puis là, ça commence à bien aller. Cette femme-là arrive dans le décor. Puis elle fait pas comme « Ah, ben il a dit non. » Non, elle a été... Chaque jour, elle insistait. Puis elle a été piquée dans son orgueil. Elle dit « Hey, chérie, Potiphar, ton esclave, là, pas fameux, il veut coucher avec moi. » Fait que Potiphar croit sa femme. Fait que Joseph se fait mettre en prison. Et là, ça va pas bien, là. Il y a juste une petite affaire que je pense encore, que je trouve intéressante. Il se fait mettre en prison. La réalité, c'est que Potiphar, le chef de l'armée de Pharaon, si son esclave voulait coucher avec sa femme, la vie de Joseph... C'est fini, là? C'est fini. Mais je crois qu'il voyait que... Non, il y a quelque chose de... La providence de Dieu. Dieu a fait en sorte que Joseph ne meure pas aux mains de Potiphar. Mais il aurait pu. Et facilement, mais là, Potiphar, quand même, pour ne pas perdre les yeux, il dit, bon, je le mets en prison. Il ne le tue pas. En prison? Ah, mais c'est pas chic, là, il est en prison. La souffrance. Et la prison, ça n'a rien à voir avec la prison du Québec. La prison du Québec, c'est pas de rose, là. Mais c'était vraiment exécrable dans ce temps-là. Mais il y a des gars, il y a deux gars, il rencontre deux gars. Deux amis. En commençant en prison, tout de suite là, comme ça a fait chez Potiphar, il commence tout de suite à bien faire. C'est un modèle. Il devient le responsable des autres prisonniers. C'est normal. Dieu est avec lui.
mais sa vie va mal, sans bon sens. Mais il souffre. C'est fou. Rencontre deux gars qui sont des employés responsables. Très proches de Pharaon. Et puis... Ils ont un rêve. Encore. Ouais. Dieu lui donne... eux, ils ont des rêves, exactement. On l'explique comment? Mais ils comprennent pas, puis Joseph dit, mais racontez-moi là. Puis là, Joseph entend les rêves et donne l'explication directement. Et il leur dit, quand vous allez avoir eu l'explication, vous allez être libérés, souvenez-vous de moi. Donc, vous allez retourner à Pharaon, puis moi, je suis capable d'expliquer les rêves, tout ça. Fait qu'ils sortent, ils s'en vont là, les semaines passent, les mois passent et ils oublient Joseph. Les souffrances de Joseph continuent. Avant d'aller à la pause, on peut juste être conscient que Joseph a une vie de misère? Ça va pas bien. Écoute, il se fait trahir, il se fait abandonner, il se fait racheter, il y a des injustices. Et lui fait le bien. Il fait le bien et c'est tout ce qu'il reçoit en retour, c'est du mal. Puis il veut marcher pour son Dieu. Oui. Puis il n'y a rien qui reçoit. Attends un peu, tu veux marcher pour... Non, on pense que ceux qui marchent pour Dieu, tout fonctionne. Joseph est l'exemple, mais pas du tout. Fait que là, on va aller à la pause. On va aller à la pause. On vient de regarder plusieurs drames dans la vie de Joseph. Avant de voir... Après ça, on va voir qu'est-ce que Dieu avait en arrière de la tête avec ces souffrances-là. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Moi, Martin, j'aime ça, quand je lis la Bible, de comme me faire un film. Puis là, je me vois Joseph dans sa cellule, puis il regarde les dernières années, puis il fait... Ça vaut-tu la peine de suivre l'Éternel, de suivre mon Dieu comme ça? C'est dur. Je veux pas mettre des paroles dans sa bouche, mais... Arc! Ouais. Puis il se couche avec le sentiment de faire... Ma vie est scrap. Moi, je pourrais jamais m'en sortir. Même si je suis droit, ça va rien servir. Mais le matin, il s'est passé de quoi? Parce qu'on se souvient qu'il avait donné la bonne réponse au rêve des deux prisonniers. Puis là, il y en a un qui est mort. L'autre, il s'est ramassé, si ma mémoire est bonne, les chansons du roi. Exactement. Puis là, le roi a un rêve. Personne n'est capable de l'expliquer. Puis là, soudainement, cet homme-là, qui avait été prisonnier, il se dit « Hey, je connais quelqu'un qui est capable d'expliquer les rêves. » Puis là, ils font venir Joseph en toute hâte. Ils l'habillent, ils le nettoient, ils le changent. Puis là, il se présente devant le Pharaon. Puis là, le Pharaon, il dit « Il paraît que tu es capable d'expliquer les songes. » Puis là, Joseph, il dit « Non, mais Dieu est capable de le faire. » C'est toujours Dieu. C'est Dieu. Puis c'est le fun qu'il n'ait pas dit oui. Il a été humble. Et là, il va expliquer à Pharaon le rêve. Et là, Pharaon va regarder et dit, qui on va trouver de plus sage pour mettre à la tête d'Égypte? Il se fait mettre à la tête d'Égypte, le numéro 2 de la puissance mondiale. Donc, le matin, il se réveille dans une cellule et le soir, il se couche au palais. Quand même! Comme promotion, hein? C'est pas pire. Ça a de l'allure. Tu passes de plus bas à, pas plus haut, mais deuxième plus haut. Et puis là, plusieurs événements arrivent. Il y a une famine où sa famille est. Ils viennent voir, pas Pharaon, ils viennent voir Joseph, le gouverneur, pour avoir de la nourriture. Ils ne le reconnaissent pas. Puis, ça fait tellement longtemps. Puis Joseph, pas le langue, exactement, habillé différemment. Alors, concours de circonstances, nourrir, place sa famille à bonne place. Et là, à un moment donné, il se découvre à ses frères. À un moment donné, il va entendre ses frères finalement avoir une conscience. Ouais. Son frère Judas, il va pas vouloir... Celui qui voulait le vendre? Oui. Celui qui a eu l'idée de le vendre. Puis, il va pas vouloir que son père souffre encore. Il va pas vouloir voir les souffrances de son père. Et là, à un moment donné, Joseph, il décide, il n'en peut plus. Il pleure, mais il décide de se révéler à ses frères.
Je vous lis ça. C'est touchant. Genèse 45. Et rappelez-vous à la maison la vie, les histoires, le drame qu'il a vécu. Lis le verset 3, je pense que c'est très important. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Puis là, je dis ça, j'ai plein de façons, je m'imagine les frères faire, « Hein? C'est toi? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Il le ressouligne. Oui, vous avez été dépourrés. Maintenant. Et c'est la parole qui change tout. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Aïe, aïe. Dieu reconnaît tout le chemin, tout le drame qu'il a vécu, que c'était Dieu, c'était le plan de Dieu. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aurait ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. À 3 reprises, tu as lu le mot Dieu. Joseph a compris à un moment donné, il a vu, c'était ça le plan de Dieu. C'est pour ça que j'ai souffert, pour ça que mes frères m'ont battu, pour ça qu'ils m'ont envoyé injustement. C'était pas juste, là. Pas tout. Ils m'ont vendu comme esclave en Égypte. Et malgré que j'ai suivi l'Éternel, j'ai été vendu. J'ai pas été vendu, je me suis ramassé en prison. Puis malgré tout ça, je suis resté fidèle à Dieu. Et là, je suis devenu un Égyptien, moi, un Israélite. Mais Dieu avait un plan dans les grandes souffrances de Joseph. C'était quoi? C'était de libérer son peuple. Il va le dire, c'est pour sauver la vie, pour vous accorder une grande délivrance. Les souffrances de Joseph étaient nécessaires pour que le peuple soit sauvé. Alors, on vient de répondre à la question de dire, est-ce que les souffrances peuvent être bonnes? Clairement. Et on est en train de voir, mais il est mort. Pas il est mort, il a souffert pour son peuple. Mais on peut même dire qu'il était mort à lui-même. Clairement. Toute sa vie. C'était quoi ton but de vie? D'aller être un esclave et d'aller travailler en Égypte? Non. Et toutes les injustices qu'il a vécues? Non, pas du tout. Plaire à Dieu. Obéir à Dieu. Souffrir pour que d'autres puissent vivre. Le plan de Dieu. Et là, je suis dans Ésaïe 53, Martin. Et il y a un verset qui me dérange, puis qui me... Le plus, hein? Au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Maintenant, on parle de Jésus. Le plaire, c'est pas comme « Oh, je suis content ». Non, c'est la chose à faire. C'est ce qui est bien séant. C'était bien séant pour Dieu de briser son Fils pour la souffrance. Pourquoi? Parce que son Fils était pour sauver un grand nombre de personnes. Et ça nous donne les raisons de la souffrance. Dans le cas de Joseph, toute une famille a été délivrée de la mort, de la famine. Et pour nous? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On pourrait dire c'est pour Joseph, ça s'applique à Joseph et aussi tellement bien à ce que Jésus a fait. Je ne vais pas utiliser des grands mots, mais Joseph est un type de Jésus. Une image de Jésus. Alors, il y a tellement de choses... Je vous encourage d'étudier la vie de Joseph. Il y a tellement de choses qui pointent à Jésus dans la vie de Joseph. Mais aujourd'hui, on peut juste célébrer Jésus parce qu'il a souffert pour qu'un grand nombre puisse être sauvé de la même manière que Joseph. Après la pause, on va justement juste se remémorer à quel point le sacrifice de Jésus était parfait, complet et merveilleux pour nous. Reste avec nous.
bonjour à vous. Martin, on a parlé de Joseph, on a parlé de ses frères, on a parlé que Judas avait eu un changement de cœur. Là, Joseph lui a dit, hey, c'est correct, c'est Dieu qui voulait ça comme ça. Mais on n'a pas parlé de comment que les frères ont réagi à ça. C'est une bonne question parce que, humainement parlant, il aurait pu être orgueilleux puis dire, regarde, on va être correct, là. Puis ça, c'est une réalité de beaucoup de personnes. Parce que bien souvent, on est autosuffisant. On n'a pas besoin des autres. C'est ce qu'on aime. Et là, Joseph va leur dire, ne regrettez pas ce que vous laisserez en arrière dans votre pays. Car ce qu'il y a de meilleur dans tout l'Égypte sera pour vous. Je vais vous donner tout ça. Comment ont réagi ses frères? C'est ce qu'ils firent. C'est ce que firent les fils d'Israël. Fils de Jacob, les frères. Ils sont partis, ils sont allés chercher leur père, puis sont venus s'installer. Ils n'ont pas regardé à ce qu'il y avait en là-bas, ils ont voulu suivre. Dans Acte 2, lors de la Pentecôte, Pierre prêche, enseigne, il retrace une partie de l'histoire d'Israël et il démontre que Jésus, c'était le Messie promis que les Juifs ont tué. Et là, les gens ont été vivement touchés parce qu'ils ont reconnu que là, eux, ça ne fonctionnait pas. Un peu comme Judas. Puis là, ils vont demander à Pierre, que faire donc? Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Grosso modo, que faire donc? Reconnais que Jésus est la seule solution. Les frères devaient reconnaître que Joseph, c'était la seule solution. Il faut reconnaître que Jésus, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. On abandonne, on dit, on marche vers Jésus. Puis Jésus, sauve-moi. Sinon, les souffrances de Jésus, c'est comme si tu les garoches à la poubelle. Tu n'en veux pas. C'est triste. C'est les souffrances de Jésus étaient bonnes. Et c'était bienséant. Et c'est ce que Dieu a déclaré, décrété que c'était bon. Vous en faites quoi? Est-ce que c'est pour vos péchés qui est mort? Ou pour ceux du monde entier, puis vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Non, c'est pour vous qui est mort. Et vous, comme les frères de Joseph, vous devez faire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour me sauver, j'ai besoin de toi, il n'y a pas d'issue, je suis un pécheur. Et c'est toi la solution, tu as souffert pour moi. Imaginez, on peut être sauvé, pardonner nos péchés en croyant du cœur. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Le juste vivra par la foi. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Vous bornez-vous pas, faites comme les frères de Joseph. Tournez-vous vers votre Sauveur et demandez-lui de vous sauver parce que c'est le seul qui peut le faire. Sur ce, merci beaucoup, Martin. Merci, c'est un plaisir encore une fois. Toujours. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.